Merci beaucoup. Là, je suis au palais de justice d'Abidjan où nous avons déposé une plainte en bonne et due forme contre M. Koukouyon Chris, dit Johnny Pacheco, parce qu'il fait des déclarations incendiaires, il appelle les pays de l'AES à attaquer la Côte d'Ivoire, il insulte le président de la République, il diffame le président, il diffame les autorités. Et donc, au nom de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, nous avons suivi la procédure et nous avons porté une plainte en bonne et due forme. Et donc, la plainte va suivre son cours. Que Dieu nous donne la force. Bonne heureuse année à tout le monde. Bonne heureuse année à toi, Johnny Pacheco. On est ensemble. Abdoulaye Wassa. Ça me fait mal pour Gagnoa. Ça me fait mal. Aucune route à Gagnoa. Tu es en train de défiler même à la gare. Quand tu irais à la gare, même c'est la merde. Il n'y a pas goudron. Il n'y a pas goudron. Il n'y a pas goudron à Gagnoa. Oui, c'est moi qui dis ça. Quand tu arrives à Daougo, tu sais que il y a quelqu'un qui était président qui est passé. Tu arrives aujourd'hui à Korogo, prends tout le nom. À Korogo, dans tous les petits coins, il y a goudron. C'est toi qui dis ça encore quand je parle, on dit pourquoi. Il y a dit c'est bouche, on sait faire. C'est bouche. Comment on va faire pour faire bouche? C'est tout. Le vieux, c'est nous, on avait dit qu'on ne mange pas goudron. Il n'y a pas, c'est nous, on a parlé, c'est nous là, c'est nous, on a parlé. On ne mange pas goudron. Goudron, c'est quoi? Goudron, c'est quoi? Nous, on ne mange pas goudron. On ne mange plus goudron, regardez. Tu es obligé de rentrer à quartier solaire pour sortir au commerce parce que tous devant Solibra Niari. Tout est gâté. C'est pas aujourd'hui, depuis, j'ai dit 2002. Je ne sais pas, Gagnoa, c'est quoi? Le vieux papa Ado, c'est pour te demander pardon. Moi, c'est pardon, je peux demander, c'est toi, on sait, tout le monde sait. On n'a qu'à parler, même si tu n'aimes pas le lièvre, au moins reconnaître qu'il court bien. Le vieux, c'est toi le bosseur. Pire, il a dit ça. Il y a ça qu'ils vont me tacler, ils vont me frapper dans mon village, même ils vont m'interdire. Mais je dis, c'est toi qui as fini à faire goudron. Le vieux, c'est toi qui crée vrai développement là, c'est toi. Le vieux, c'est pardon, moi, il peut te demander. C'est à genoux pour Gagnoa. C'est pour goudron. Le jour où tu vas vouloir partir là, tu ne vas pas partir au goudron là. Ça va rester pour Gagnoa. Je répète encore, il dit, Bété, il est en bas, tu le frappes. Et puis il dit, tu ne me mouins pas. C'est bouche on a fait, c'est nous là. C'est nous on a fait bouche qu'on ne mange pas goudron. Voilà pourquoi Gagnoa est resté jusqu'à présent. Il n'y a pas. C'est pardon, moi, il peut demander. Parce que si tu n'es pas là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait goudron. Depuis 2002, c'est gâté. Depuis 2002, devant clinique, quand il est parti en 6 ans, tout est gâté. Rien. C'est toi qui peux faire goudron. Le vieux, c'est pas. Les gens disent que hein, c'est l'État. Pourquoi tu as besoin de demander pardon à quelqu'un qui va faire son devoir? Gagnoa, il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a pas eu quelque chose à Gagnoa. La jeunesse aujourd'hui, c'est des vendeurs de drogue. Si on ne vend pas de drogue, on ne peut pas les jeunes. Rien parce qu'il n'y a pas de travail, aucune entreprise. Oui, c'est moi qui dis ça. Papa, Ado, c'est pardon, je suis à genoux. C'est pardon, je peux te demander. Si tu peux faire quelque chose pour notre Gagnoa, pour que la jeunesse de Gagnoa s'en sorte, pour que la jeunesse Gagnoa, quand le goudron est fait, les magasins peuvent être construits au port. On peut faire des maquis. Chacun peut faire son salon de coiffure. Les jeunes peuvent faire leurs petites choses pour qu'on puisse laisser. Le vieux, je sais que c'est toi qui fais goudron. Je sais que goudron là, tu es fort dedans, le vieux. Je sais que tu connais. Pardon, viens, viens fermer bouche des gens, le vieux. Viens fermer bouche des bêtes qui ont bouche là. Il était une fois. Ça, c'est pour moi seul. Voilà. Je vais très bien. Et j'aimerais que à Abidjan, les autres fassent autant de transparence que moi. J'ai dit il était une fois. En matière de santé, je suis du groupe O positif. Hein, vous pouvez le vérifier dans mon record. Ce n'est pas moi en plus qui a enlevé le bulletin de santé dans la Constitution au titre des critères pour se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc je vais très bien. Continue. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre... Mais vrai et Janima. Continue. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases
m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire. El Sandrio, Cocrio, Bonacana Zenara, Bonacana Zenara, Cocrio, Bonacana Zenara. Continue. Aujourd'hui là, tu restes. Yobwe. Continue. Que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait, Continue. avec moquerie, du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir Yobwe. Continue. Continue. un sikini, je les vois encore sans plaindre. Hein. Et si tu trouveras de quoi à manger. Yobwe. Continue. J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Voilà. Je vais très bien et j'aimerais que à Abidjan les autres fassent autant de transparence que moi. Voilà. Je vais très bien et j'aimerais que à Abidjan les autres fassent autant de transparence que moi. Yobwe. Continue. Kossou est parlé, a dit que Ouattara est mort. Votre dernier pour me dessus. Chien galeux comme ça là. Une querelle sans merci. Cocrio, Bonacana Zenara, Bonacana Zenara, Cocrio, Bonacana Zenara. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Non, attendez. Là, il faut que vous m'expliquiez, là. C'est très sérieux. Si je comprends bien, en 2025, l'AES va être la seule zone en Afrique de l'Ouest à avoir des bases militaires étrangères sur son territoire. Ainsi, il s'appelle la souveraineté, on recherche de souveraineté. Donc, si j'ai compris, la souveraineté, c'est de se plaindre de l'existence de bases militaires chez les voisins qui n'en ont plus et d'être soi-même habité, submergé par des bases militaires qui protègent même vos présidents. C'est bien cela, mon vieux? Draman, c'est le nom de son père. Alassane, le fils de Draman Ouattara. Parce que son père était roi. Il était chef coutumier et roi. Donc, il y a beaucoup d'Alassane dans les familles. Mais on te dit Alassane, le fils de Draman. Ça n'a jamais été dans ses papiers. Et puis Draman, là, c'est un nom arabe. Est-ce que Laurent, c'est un nom bété? Laurent, c'est un nom bété? Laurent, c'est un nom français. Vous voyez? Donc, de la manière, Laurent, c'est un nom français, là. C'est comme ça, Draman, c'est un nom arabe. Laurent a été pris dans la Bible, Draman a été pris dans le Coran. On donne nos noms selon le Coran. Donc, le nom Draman, là, c'est même pas un nom burkinabé. Ça existe partout. Les Arabes disent Abdourahman. Il y en a qui disent Abdourahman, il y en a qui disent Draman. Mais tu vas nous amener dans quoi? Le président Ouattara, tu as vu sa carte d'identité? Qui peut témoigner pour dire voilà la carte d'identité du président Ouattara? Mais nous, on sait que la carte d'identité de Gbagbo, là, il n'y a pas Koudou dedans. C'est pas son père qui est Koudou Séblé Paul. C'est pas son papa. Le funérail de Koudou Séblé Paul. Pourquoi Gbagbo n'a pas été à l'honneur? Pourquoi il n'était pas dans les premiers rangs? Parce que c'est pas son père. Un homme, toi tu es là, tu es garçon, tu es premier fils. Et puis c'est ta petite soeur qui est honorée dans un funérail. C'est elle qui donne l'autorisation de soulever le corps du père pour envoyer au cimetière. Gbagbo était là parce que c'est pas son papa. C'est pas le père de Gbagbo qui est Paul.
Gbagbo, son père est malien. Tu as compris? Et le vieux n'a pas été content que la fille qui avait été promise allait travailler quelque part et puis les gens ont abusé d'elle pour faire enfant avec elle. Il n'a pas aimé Gbagbo pour ça. Le président Ouattara a présenté la carte d'identité de son papa, le permis de son papa, le passeport de son papa, le permis de son grand-père maternel, le passeport de son grand-père maternel, la carte d'identité de sa maman. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Sa maman a 4 enfants. Son grand frère, son petit frère, sa petite soeur. Ils sont tous ivoiriens, mais lui seul, il n'est pas ivoirien. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Gbagbo vous a enfariné, surtout vous les jeunes de l'Ouest là. Gbagbo vous a enfariné. J'ai entendu parler de candidature de la honte, ça me fait sourire. Parce que si dans ce pays, il y a vraiment une candidature de la honte, c'est celle du président Laurent Gbagbo. C'est celle du président Laurent Gbagbo parce que nous sommes contemporains de sa gouvernance, de sa gestion, de sa vie politique. Nous l'avons vu sur le terrain. C'est pas à nous qu'il revient de dire qui a été honteux dans ce pays, mais les Ivoiriens savent. Ils suivent tous nos responsables, ils suivent tous nos leaders, parce que si ce n'est pas la honte de ramener les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la honte de ramener la division du pays, un président qui a été incapable de garantir la sécurité intérieure et extérieure à nos frontières, un président qui a été incapable d'assurer le quotidien des Ivoiriens par l'augmentation des salaires, il a dit lui-même, je n'augmenterai rien dans ce pays. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Le PDCI a décidé de sacrifier Tidiane Thiam. Le candidat naturel du PDCI RDA était Jean-Louis Bion. Mais ils ont poussé Tidiane Thiam. Quand tu peux, il faut partir. Il faut peu, on va voir. Alors que l'heure n'était pas venue pour Tidiane Thiam de se présenter aux élections présidentielles de la République du Côte d'Ivoire. Il devait d'abord se faire connaître par les Ivoiriens. Le peu d'Ivoiriens qui connaissent Tidiane Thiam retiennent de lui que c'est celui-là qui a fui la Côte d'Ivoire pendant de longues années, pendant que nous étions dans une crise post-électorale. Il nous a abandonnés, il est parti. Le reste là, ils ne connaissent pas Tidiane Thiam. C'était à lui d'abord de se faire connaître par les Ivoiriens. Mais quand on lui donne l'occasion à travers des meetings, il danse. On dit va à Bonnois, tu vas parler aux gens, tu vas leur dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu peux faire. Il danse. Partout où on l'envoie, où on lui donne l'occasion de se présenter aux Ivoiriens, il danse. Mais mon frère, si tu es danseur là, va au PPACI ou bien au FPI, parce que eux là-bas là, ils dansent. On leur dit Gbagbo est à la haie, ils vont là-bas, ils dansent. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ils dansent. Quelqu'un est décédé, eux ils dansent. Mais il faut aller là-bas en même temps, tu vas danser. Ah! Vraiment, c'est pas possible quoi.